Bonsoir. Bonjour, ça va demander les suivre l'émission ça. Et nous retournons encore sur le même sujet, hein, qui c'est l'Église à travers les âges qu'on a traité en grand terme. C'est sur les 7 églises de la Géminée qui ouvrent les voyages sur l'Église à travers les âges. Et parmi cette église, nous devons parler déjà de l'Église Éphèse et l'Église Ismine. Pour ça, je dis là, nous allons parler de la troisième église, qui c'est l'église Pergame. C'est de l'église que nous allons parler, l'église Pergame. Mais avant d'entrer directement dans l'église Pergame, il y a titre l'église comme l'église de la mélange. Et comparer l'église à tout à travers le troisième âge de l'église qui était pris naissance dans l'an 313 à l'an 476. Mais avant que nous avancions, on nous faut parler sur la ville Pergame même, la ville physique de Pergame. Nous, et Pergame c'était une ancienne province mise dans nord-est de la Géminée. Les distanciels 70 km nord avec la ville Ismine. L'idée capitale, royaume Atalos. Vous avez le royaume Pergame. Dans l'an 282 à l'an 133 avant Jésus-Christ. Atalos 3, dernier roi, fait testament quitter le royaume Pergame pour Rome. Ouais? Royaume Pergame, c'est un pile beau renommé à cause d'une bibliothèque qui a 40 000 livres. Il y a un amphithéâtre de 60 000 places. C'est pour ça que Pergame fait tout renommé. Et en plus, il y a un gros monument, surtout l'hôtel divinité Zéus. L'hôtel Zéus là est classé parmi 7 merveilles qui existaient dans le 2e siècle avant Jésus-Christ. Asclépéon, c'était toute guérison dans l'époque grecque, était consacré pour divinité. Aclé Piis ou bien Aclépios au Soitou Esquilap. Pergame était une école médecine, Pergame était une école médecine tout qui était en pile réputation. C'est serpent qui te représentait symbole divinité ça. Asclépios était adoré comme docteur guérison Asclépios. Il était comme une divinité, une gloire, comme une divinité pour faire médecine. Il était le dieu de guérison. Roméo te bâti plusieurs temples dans Pergame. Tu as un temple César Auguste qui te bâti dans l'année 27 avant Jésus-Christ. Devant richesse la ville Pergame, grandiosité, monument temple, l'hôtel Zéus, devant toute existence population, chrétien te paraît tant pour un petit groupe dérisoire qui nager dans la pauvreté et mal cité. Malgré tout ça, Pergame dit bien comme richesse, comme moyen, mais ça n'a pas
empêché pour chrétiens Pergame, ils étaient dans la cité, dans la grâce, ils étaient dans la souffrance. Et pour nous retourner dans l'église Pergame, dans la période de ça, nous devons considérer la période ça comme troisième siècle, mais troisième période, qui était dans l'an 313 à l'an 476. Nous considérons l'église Pergame comme troisième période de l'église. Pas bien de parler de cette grande période de l'église. Et dans la période ça tout, l'église de la mélange. Et c'est la période ça tout, avec Constantin, il va considérer, il va déclarer l'église là comme l'église d'État. A dit, l'église là pour perdre toute ça comme spiritualité. Il va démonter l'église là, il va mettre l'église là à nu, comme si la spiritualité pas là encore, la manifestation n'est pas là encore, les filles de l'esprit, retirer ça ou dépouiller l'église là, l'église a des outils politiques et des outils d'État. Avec Constantin qui va apparaître dans la période là. Le nouveau type de qu'on y a là, qui ça personnage là pour parler avec Jean, qui ça parle de Jean sur l'église Pergame. Après, éloge vient faire avec l'église Pergame. On regarde l'éloge, l'église Pergame. Premier éloge, on fait l'église Pergame, on dit l'église Pergame, côté où était c'est là Satan chita. Côté où était c'est là Satan chita. C'est ça on dit avec l'église Pergame. Pas oublier l'église Pergame à Pergame même. Pergame signifie tout élevé. La ville de Pergame se trouve environ à 5 km du nord de Smyrne déjà. Et comme Éphèse et Smyrne, Pergame était une ville prospère mais unique. On y adorait les dieux. On y adorait les dieux Athéna, Asclépios, Dionysos et Zéus. A dit c'est une ville qui a plusieurs divinités là-dedans. La ville de Pergame. Mais malgré l'église Pergame là, mais ville là, c'était toujours des bagailles, de l'autre divinité, de l'autre activité religieuse qu'a fait, il y a une appellation qu'a fait dans la ville là. L'ambiance de cette ville n'était pas du tout favorable à une vie chrétienne équilibrée, ni à un témoignage chrétien efficace. Certains chrétiens de Pergame toléraient le péché et l'immoralité. A dit, ça que tu as à Pergame, ambiance de gain, ambiance religieuse de gain à Pergame, non? A dit, il n'est pas favorable. A dit, comme si un chrétien Pergame, comme si pas tellement favorable, parce que l'ambiance était haut. Niveau péché que tu as Pergame, si tu as affaire, idoles, si tu as avec les cultes religieux, mais bah, il y a un pile, ça anti-gens pas favorable avec sa atmosphère chrétienne. Ça a sous ses grâces en pile chrétien à Pergame. A dit ambiance pas favorable même pour le monde Pergame. Pour les chrétiens Pergame à l'époque ça. Et donc cette épée qui est la parole de Dieu est assez efficace pour séparer les croyants du monde et juger les faux croyants. Pergame était le siège de l'autorité romaine et le quartier général du culte de l'empereur pour la province de l'Asie mineure. Dans l'an 29
Le premier temple asiatique consacré à César Auguste y était édifié. L'influence de Satan était très remarquée dans cette ville. Et son culte était en fait accueillir et des cérémonies pour adorer l'empereur à l'époque, l'empereur Auguste. Mais c'est un cercle, c'est un culte qui faire pour lui, comme si, en l'honneur de l'empereur ça, il y a un ensemble de cultes, il y a un ensemble d'activités religieuses qu'on fait pour adorer l'empereur. Non seulement notre divinité était là, et puis des cultures qu'on fait pour empereur César Auguste dans la ville Pégame. Ils s'appellent les deux côtés où c'est la Satan Chita. Côté où c'est la Satan Chita. L'autre éloge encore, il fait programme, il dit malgré tout le bagage, mais Pégame ou pas la guide. Deuxième éloge. Troisième éloge, ou pas perdre confiance ou bien dans moyen. Même là où tu fait tirer Antipas ou tête moins. Ok? Malgré toute culte ça, toute activité religieuse ça, d'autres cultes, d'autres dieux qui te la Bible Pégame, mais malgré tu as une faiblesse à Pégame qui va décider de relâcher, qui te kébé la foi. Malgré toute fausse religion ça, toute frappe ça, toute culte ça, toute adoration, toute temps qui te gagne, tout ça qui te gagne, en termes d'immoralité religieuse qui te gagne, eh bien, bon, tu faiblesse pour les chrétiens de Pégame qui décidaient de rester fermes, inébranlables, de servir Dieu. Et l'autre prochain qu'on va le faire, c'est parce que, eh bien, tu as un serviteur qui t'a passé de vie à Africa, qui t'a martyr dans l'époque ça. Mais cependant, le serviteur ça, il va tellement comme si parler de lui. Il va tellement faire propagande pour la mort ça. C'était Antipas. Il y a un tué monsieur. Un chrétien fidèle à l'époque. La majorité des chrétiens de Pégame étaient restés fidèles à Christ. Même quand à l'un d'eux, Dieu subit le martyre à cause de sa foi au Seigneur Jésus-Christ. Antipas fut probablement mis à mort pour avoir refusé d'adorer l'empereur. L'histoire profane n'a pas retenu le nom de ce martyr, mais elle a inscrit dans ses annales d'autres martyrs de Pégame. À Pégame, celui qui refusait de s'incliner devant César Auguste ou qui remplaçait les mots Seigneur Auguste, automatiquement tu refuses d'adorer l'empereur, et bien, normalement, c'est un bagage qui te réserve pour vous. Parmi les qui te subi, c'était Antipas qui a été tué pour foi qui était dans Christ. Est-ce qu'il dit refuser, eh bien, adorer l'autre Dieu, refuser, mais comme si pour te mettre la foi en Jésus-Christ, pour te quémer la foi en Jésus-Christ. Il refuser, ça veut dire faire culte pour César Auguste. Il a fait, monsieur, ça va le monde pour ça. Il n'est pas d'accord, il a fait à l'époque, dans le temps ça, des cultes pour le monde, pour l'homme, pour ce qu'on sait pas pour elle, à l'époque, tu te refusais ça, mais peut-être ça, ça va nous perdre la vie. Le reproche qu'il va faire avec l'église de Pégame. Oui, le reproche qu'il va faire avec l'église de Pégame, il va dire qu'il y a quelques personnes qui suivent le conseil Balaram, qui les montré, Balak, ça pour te faire pour petit Israël, tu es tombé dans le péché. Les chrétiens de Pégame étaient coupables d'avoir fait des compromis en s'attachant à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak et à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils livrassent à l'impudicité. Et Balaam était l'un des prophètes déchus qui vendaient des services aux Moab
et qu'il avait conseillé d'inciter les enfants d'Israël à compromettre leur foi par l'idolâtrie et l'immoralité. Certains chrétiens de Pergame, attachés à la doctrine de Balaam, se mariaient avec des femmes païennes. D'autres fréquentaient les temples païens et participaient aux festins en honneur des dieux étrangers. Eh bien, à l'époque, dans l'ombre, il y a pas l'histoire Balaam, qui a conseillé les fils d'Israël pour être mariés, non seulement pour faire ça l'impudicité, et puis pour faire ça des kills pour les faux dieux, à faire des sacrifices pour les faux dieux, et puis il a conseillé pour nous de marier avec sacré et des femmes étrangères. Pas oublier, Dieu était parlé avec moi, il te dit, eh bien, malgré, il dit non seulement les fous qui étaient mais il dit avec le monde qui fait partie de eux, et l'autre peuple qui n'est pas mieux, pas marié avec l'autre nation. Il va marier avec l'autre nation. Ok? Ici, l'autre ça l'Éternel est passé avec le peuple Israël, il va marier avec l'autre nation, pas marier petit avec petite l'autre nation, pas marier petit garçon avec femme l'autre nation. Des débats, il va supposer mélanger. Et bien, on sait passer, ils sont peuple qui n'a pas. Et deuxièmement, il va supposer à faire des cultes pour l'autre Dieu. Mais tu as assemblé à l'église Pergame, eh bien, tu as un certain prophète, tu as un prophète déchu, eh bien, qui est rentré à l'église, tu as vendu ça que un discours d'immoralité à l'église Pergame. Il faudrait non seulement un discours d'immoralité, et deuxièmement tout, eh bien, il a un discours côté de chrétien qui a marié avec païen. Et cependant, Dieu n'est pas dans le mélange là. Pas de mélange. Pas de. Après, on va dire, qui a-t-il entre lumière et ténèbres? Pas de rapport. Mais discours ça, eh bien, c'est que des prophètes à l'église de Pergame qui a pris un discours ça. Et cependant, les vrais chrétiens, eh bien, ils étaient campés, ils vont être d'accord, ils étaient mélangés dans ça, ça. Les chrétiens de Pergame. Et tous les vrais chrétiens doivent se séparer du monde. Et de tout ce qui, et de tout ce qui pourrait compromettre sa foi en Dieu. Pas bien, après on va dire, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Chrétien, pas de relation avec païen. Moi, chrétien, pour choisir chaque païen, comme si non seulement pour aimer, et bien païen tout pour marier. Pas de problème. Si l'on est dans le monde là, marie ou t'es païen ou entre l'église. L'église pas qu'à imposer pour quitter mari ou qui païen. Parce que c'est marié déjà. Pas de problème. Si elle monte entre l'église là, madame ou des païens. L'église va gagner un péché pour quitter madame. Au contraire, l'église a pas couragé ou avec foi qui est puissant pour faire madame d'entrée et venir. Mais on va 49 pour sortir dehors. Pas de relation. Et l'Éternel te dit avec le peuple Israël, il va y avoir marié avec l'autre nation. Et de même tous les chrétiens de l'église, il va y avoir une relation, il va y avoir aucune relation avec les païens. Avec Israël, et avant Jésus-Christ, c'était Israël et les nations. Mais après Jésus-Christ, c'est l'église et les païens. Mais tu as un discours ça à l'église Pergame. Malgré l'église, vous devez marier avec païens. Malgré l'église, vous devez avoir des relations avec païens. Mais ce qui est vrai chrétien de Pergame, il était résisté face à ce discours, cette profanation des prophètes, qui ont l'esprit des prophètes Balaam. Et de nos jours, après, il y a plus l'église qui est un prophète ça, qui est un discours ça, qui est des pasteurs, qui est le même discours ça, discours Balaam. Tu as fait mon Dieu, malgré que tu es dans l'église, tu dis non, pas rien. Kamari a paye, ou Karim a paye. Non!
de mépriser le monde, de les choses qui sont dans le monde. Pas de relation, pas de relation, pas de rapport entre lumière et ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne de cachée. Dans Matthieu 5, verset 16, il dit que votre lumière Louise ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Pas d'alliance, pas de mélange à fait là. Vous êtes chrétiens, nous sommes un peuple qui n'a pas, nous sommes un sacerdoce royal. Parce que bon Dieu met à part. Et chrétiens même, sont qui doivent pas pour Christ, qui vous fait Christ plaisir dans toute activité, dans toute ça fait, dans toute relation. Et toute relation doit faire Christ plaisir d'abord. Ce n'est pas quoi pour faire plaisir. Tout choix appelle de faire Christ plaisir. Et mon choix maintenant, est-ce que mon ça fait Christ plaisir dans la vie? Est-ce que mon ça fait Christ plaisir? Les vrais chrétiens, oui, c'est comme ça dit, sont gens qui n'ont pas. Et les vrais chrétiens, ils marchent dans la sanctification, qui c'est la mise à part. Vrais chrétiens, pour tête, ils pour faire Christ plaisir. Vrais chrétiens, ils ont un sentiment Christ. À l'église Pergame, ils ont fait faiblesse. En début de tout, discours. En début de ce discours de Balaha, ils ont fait faiblesse qui était campé en face de ce discours. Oui. En début de l'église, il y a un discours ça, discours Balaha. Les prophètes de Balaha. Chargés, de nos jours, chargés, les prophètes de Balaha à l'église. Ils ont un discours de mélange. Ils s'appellent l'église Pergame, l'église de mélange. Malgré que tu as là tu mélangé, mais tu as fait le reste. Et si nous regardons, dans le temps, ça, nous avons l'église, c'est l'église Pergame. Nous l'église, c'est l'église mélange. Ça ne va rien. Vous pouvez faire ça, ça ne va rien. Vous pouvez marcher tout le temps, ça ne va rien. Vous pouvez faire sobre, ça ne va rien. Vous pouvez habiller jongle, ça ne va rien. Vous pouvez aller dans tout sexe, ça ne va rien. Vous pouvez aller dans le ballon, ça ne va rien. Vous pouvez fumer, ça ne va rien. Vous pouvez prendre tabac, ça ne va rien. Vous pouvez faire tout à fait. Vous pouvez boire gros bout, vous pouvez sourd, vous pouvez fier à terre, ça ne va rien. Mais les gens ne peuvent pas vivre pour faire Christ plaisir. L'église ne peut pas vivre pour faire Christ plaisir. Mais ils vivent pour faire tête au plaisir. Ils vivent pour faire mon plaisir. Ils vivent pour faire poche au plaisir. Il y a plus de l'église. Mais ça va vivre pour faire poche au plaisir. Mais il va faire Christ plaisir. Après, Paul va dire il y a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Ils ont pour Dieu les voix. Ils les passent qu'aux choses de la terre. Ils mettent leur gloire en ce qui fait leur honte. Mais leur fin sera la perdition. Je ne connais pas combien l'église Pergame, combien de chrétiens Pergame, nous exhortons au matin. Amen. Sortir dans l'église mélange pour entrer dans le frère église. L'église sanctifiée. L'église qui n'est pas mélangée. L'église qui fait Christ plaisir. Je ne connais pas combien de gens qui suivent. Discours, idéologie, doctrine, balaham. Nous exhortons, dans le ça, dans le moment ça, dans le temps de douleur, sortir en dans le discours balaham, pour entrer dans la voie du discours, qui se marcher, et on vit qu'il n'y a pas pour Christ. Parce que, apôtre Paul va dire, Dieu ne nous appelle pas à l'impudicité, mais à la sanctification. Ce que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification. Il va vous aider vous-même. Ce n'est pas ça faire qui intéresse Dieu, mais c'est ce qui va vivre une vie qui fait Christ plaisir. Christ n'est pas intéressé des titres pour gagner, mais intéressé des vies qui vont mener. Est-ce que vie vous fait plaisir? Il n'est pas intéressé des places que vous gagnez dans l'église là. Mais il est intéressé des vies que vous gagnez là. Le niveau de sanctification. C'est ça qui est intéressé. Il n'est pas intéressé d'est-ce que vous avez talent, d'est-ce que vous avez poste, d'est-ce que vous avez titre.
Laisse gen non, laisse gen renommé, mais Christ est intéressé de niveau sanctification. Après-midi, nous exhortons pour marcher de façon qui fait Christ plaisir. Qui promesse qu'elle fait l'église là? À l'église, Pégame. Il dit à celui qui a des oreilles, entendre ce que dit l'Esprit, que celui qui m'écra, à celui qui m'écra, je donnerai de la manne cachée. Avec les vainqueurs de l'église de Pégame, Christ, il sait où va pour, il sait la manne cachée. Et encore, il lui donne un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Si ce n'est que celui qui le reçoit. Bon nom qui reçoit. Non, ça a écrit sur un caillou blanc. Personne. Vous avez la bande pour. Vous avez un nom que personne ne connaît. Mais non, ça l'a écrit sur un caillou. Mais bien aimé dans le Seigneur, je m'invite pour marcher en façon qui digne. Marcher en façon qui fait Christ plaisir dans la vie. Et comme ça, on va aller pour manger. Non seulement la bande ça qui est pour moi, et non tout va écrire sur un caillou blanc. Que bon Dieu bénisse. Allez, à la prochaine. C'est avec nous, Pasteur Samuel Eliazar.